Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie vient de faire parler à nouveau sa poudre en cette nuit du 2 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire ukrainien et avec des armes à longue portée, des missiles et des drones. On a recensé ici plusieurs destructions, plusieurs dégâts lourds qui ont été causés par cette pluie de frappes de la Fédération de Russie sur l'Ukraine. Alors, chers dames, chers messieurs, ces frappes massives de drones et de missiles russes ont été faites juste après l'inauguration du nouveau bureau de l'Union européenne et de leur annonce qu'ils ont faite pour déployer 100 000 soldats sur les lignes du front en Ukraine pour geler ce conflit. Et la Russie avait lancé un ultimatum hier, dans la journée du 1er décembre 2024. Donc, cette frappe que la Russie vient de mener présentement est un signe, je dis c'est un signe d'avertissement que la Russie envoie à l'Union européenne et à l'OTAN, plus précisément ce nouveau bureau de l'Union européenne. Et on a constaté de nombreux dégâts côté ukrainien par rapport à ces frappes massives de la Fédération de Russie qui fait très mal à Volodymyr Zelensky et à tous ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce de ce qui s'est passé sur ces différentes multiples frappes en série que la Russie vient de mettre sur l'Ukraine. Chers dames, chers messieurs, rassurez-vous de pousser beaucoup de j'aime et de partager la vidéoconférence partout à travers le monde dans tous les groupes possibles. Alors, selon les informations, dans la nuit du 2 décembre, l'armée russe a lancé une nouvelle série de frappes en profondeur dans le territoire contrôlé par le régime ukrainien. Une série de frappes en profondeur. Donc, les Russes ont décidé de continuer leur bataille. Alors, selon les informations, des grenades, des missiles et des drones ont été enregistrés volant dans les directions suivantes. Écoutez, dans la région de Kiev, en direction de la région de Ditromy à Kiev, de la région de Kiev en direction de la région Vinnytsia. Ça, c'est toujours dans la capitale, la ville politique, la capitale ukrainienne. Dans la région de Kiev, en direction de Kiev même et ses environs. De la région de Kiev en direction de Bila, Tcherka, district. Dans la région de Tchernigov en direction de la région de Tchernigov, Kiev. Dans la région de Tcherkassy en direction de la région d'Ouman, Vinnytsia. Dans la région de Tcherkassy en direction de Tcherkassy-Smilia. Dans la région de Poltava en direction de la région de Tcherkassy. Dans la région de Soumy en direction de la région de Tcherkassihiv. Dans la région d'Odessa en direction de la région de Vinnytsia. Voilà les différentes localités et leurs environs qui ont été frappés. Alors, selon les informations, mesdames et messieurs, selon les informations, des explosions sont signalées dans la région de Vinnytsia tout au long de la nuit. Des messages ont apparu dans la page publique locale indiquant qu'il y avait un bruit sourd dans la région, traduit en russe par fort. Fort, c'est un média, je ne sais pas si c'est un média, c'est quoi c'est. Donc, ça a été traduit par fort. Alors, les frappes ont été menées contre des cibles ennemies dans la région de Poltava et de Ternopil. Des informations font état d'arriver à la base d'une des brigades ukrainiennes où s'effectuait entre autres la formation des personnes mobilisées par les instructeurs militaires de l'OTAN. Donc, la Russie a frappé sur certains lieux où les otaniens et ukrainiens faisaient leurs entraînements, leurs exercices militaires pour les envoyer après du côté du front. Donc, la Russie a frappé ce point-là.
Et ça s'est passé où? Ça s'est passé au niveau d'une base militaire. Voilà, d'une base de brigade. Donc, c'est une zone militaire. Des dégâts d'incendie ont été causés aux installations militaires et aux entreprises industrielles associées au complexe militaro-industriel d'Ukraine dans les régions de Ditomy et de Tcherkassy. Les installations d'hébergement du personnel et de stockage de carburant et de munitions dans la région de Khmelnytsky ont été touchées. Les grèves ont eu lieu près de la gare de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine. Les lignes électriques ont été endommagées et la moitié de la ville s'est retrouvée sans électricité. La moitié de la ville s'est retrouvée sans électricité. Alors, des sources de Tcherkassy écrivent qu'au moins 120 drones se trouvaient simultanément dans l'espace aérien ukrainien. Au moins 120 drones se trouvaient simultanément dans l'espace ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, vous avez compris les différents dégâts que la Russie vient encore à nouveau de causer sur le sol ukrainien ces dernières 24 heures, plus précisément en ce début de matinée, donc dans la petite nuit du 2 décembre 2024. Alors, pendant ce temps, Volodymyr Zelensky ne sait plus quoi faire parce que le stock même des Storm Shadow et Atacams qu'on l'avait envoyé, on n'entend plus parler. On n'entend plus parler. Cela montre que la Russie a détruit tout. Ah oui, la Russie a tout détruit. Ces stocks de munitions envoyés par l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Chers dames, chers messieurs, le bloc de l'Union européenne, nouvellement élu, nouvellement nommé, eux-mêmes ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent pas dans quoi ils se sont lancés. Parce que, vous savez, il y a quelque chose de comprendre et d'être dans la chose. C'est deux choses, c'est deux mondes bien différents. Lorsque tu es dans la chose, tu vis la chose et que tu comprends. C'est deux choses différentes. Le nouveau bureau de l'Union européenne n'était pas dans la chose. Vous comprenez? Ils n'étaient pas dans la chose. Ils comprenaient, ils obéissaient aux décisions, aux prises de décision de leurs collaborateurs. Mais présentement, ils sont dans la chose, dans la guerre. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre. C'est un avertissement que la Russie vient d'envoyer. Oui, c'est un avertissement après avoir après avoir accordé à l'OTAN, à l'Europe, d'envoyer 100 000 soldats à Kiev pour gêner les lignes du front. Automatiquement, la nuit qui suit, la Russie fait parler sa poudre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de l'Ukraine. Même l'Union européenne est dépassée. À peine arrivés, ils sont dépassés. Parce qu'ils n'avaient jamais vu cela, ils n'avaient jamais vécu ce genre de conflit. Et aujourd'hui, ils sont donc en train de vivre ce conflit en live. Alors, pour les Russes, ils sont complètement déterminés à continuer avec les suites des attaques massives sur l'ensemble du territoire ukrainien. Vous avez même d'ailleurs compris, Vladimir Poutine avait dit qu'on doit produire en masse les munitions, les missiles russes et tout ce qui s'ensuit pour continuer ici sur leur lancée des opérations face à l'Ukraine et de tous ses alliés de l'OTAN. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager et de la mettre surtout partout à travers le monde dans tous les groupes possibles. Laissez abondamment vos commentaires sur les pages Facebook et YouTube. Mettez les cœurs ou des étoiles en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vous écrivez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Mettez cette vidéo dans tous les groupes tels que WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, tous les groupes où vous pouvez avoir des frères, confrères africains et panafricains connectés pour qu'ils aussi soient à l'abri des actualités internationales. Chers dames, chers messieurs, vous qui êtes sur la page Facebook, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube par notre lien qui se trouve en commentaire.
Le tout premier lien en commentaire, cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir et ça va vous conduire automatiquement à notre chaîne YouTube. Donc, dès lors que vous êtes sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la sonnette qui apparaîtra, la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.